coup, on est le 30 janvier. Il est 14h. Ouais, 14h. J'ai pas vlogué ce matin parce que j'ai fait des cookies. On est rentré tard hier soir. L'anniversaire. On est rentré, c'était 1h du matin. Et je me suis couchée, je me suis écroulée. J'ai dit à mon chéri, d'habitude le soir on met toujours un peu la télé en fond. Là, hier soir, je dis je mets même pas la télé. Je me suis mise sur le côté. Et paf, ça a fait des chocs à pic. Et j'ai dormi jusqu'à 9h30. Moi je suis contente parce que je dors plutôt bien. Donc je suis contente. J'ai bien dormi ce week-end. J'ai pas beaucoup vlogué. J'ai bien dormi. Du coup, ouais, je suis plutôt en forme, donc ça va. Voilà, je viens de manger, donc j'ai le coup de barre. Mon chéri, il a mangé des pâtes, de la salade de pâtes, à 11h du matin. En fait, il s'est levé vers 9h30, 10h. Il a traîné au lit, il a mangé ses pâtes, et là il dort. Il a été se recoucher. Il a été cuit. Moi, je suis en train de tester des nouvelles recettes de cookies. Il faudrait que je les amène chez mes parents, mais j'ai la flemme d'aller jusqu'à chez mes parents. J'ai la flemme de prendre la voiture, de sortir et tout, parce qu'en fait, ils sont à repas chez leur voisine. Enfin, c'est toujours ma voisine, hein, pour moi. Faudrait que j'y aille, mais j'ai la flemme. Peut-être que je vais dire qu'ils viennent les chercher. Et du coup, voilà, j'ai fait des nouveaux cookies, je vais vous vlogger tout ça. Hier, on est allé à métro avec mon chéri. On a 2 magasins métro proches de la maison. On est allé au plus proche, mais c'était le plus petit et on n'a pas trouvé de ce qu'on cherchait pour faire les cookies. Mais c'est pas grave. On a trouvé que 2-3 trucs pour exploiter 2-3 recettes, donc c'est déjà pas mal. Du coup, j'ai fait plein de nouveaux cookies. Je suis assez contente du rendu. En fait, on a fait hier beaucoup de cookies pour... hier, on était d'anniversaire, donc on a fait énormément de cookies. Les parfums qui ont eu le plus de succès, c'était M&M's. Les enfants, ils ont mangé tous M&M's et macadamia à chocolat blanc. Donc, très contente. Après, ma recette à la framboise, je l'avais pas trop bien réussi. Donc là, je l'ai perfectionnée ce matin. J'ai fait autre chose. Et là, j'en ai une autre en tête. J'aimerais faire des cookies un peu genre rose pour la Saint-Valentin. La fille trop cucu. Voilà. Et quoi d'autre? Voilà. Cette semaine, on a une semaine un peu chargée. Je crois que cette semaine, on a réservé un shooting photo pour prendre des photos de grossesse. Au début, je voulais pas le faire. Mais mon chéri, il était trop partant, il voulait trop le faire, le shooting et tout. Donc on va le faire. Je sais plus quel jour c'est. Je crois que c'est le mardi ou mercredi soir. Demain, j'ai quoi à faire? Demain, j'ai rien à faire. C'est cool. Demain, détente. Mercredi, j'ai rendez-vous chez la gynéco. Enfin, chez ma gynéco à moi. Pour mon écho de contrôle. Parce qu'elle voulait me faire une écho de contrôle suite à mon anémie. Donc j'ai rendez-vous avec elle mercredi matin, ça c'est cool. Faudrait que j'aille faire une prise de sang demain matin. Absolument, en plus je dois être à jeun. Donc demain matin, dès que je me lève, même si mon chéri se lève, je ne mange pas, je ne bois pas. Je vais essayer de bien manger ce soir pour ne pas manger jusqu'à 7h30, que le labo ouvre à 7h30. Je vais au labo. Puis je mange un chewing-gum ou je sais pas. Et j'essaierai de tenir. Voilà, pour faire la prise de sang. Au pire du pire, si vraiment ça le fait pas, je la ferai mardi, mais normalement demain je me lève prise de sang. Je voulais la faire le plus tard possible pour avoir le fer au top. Donc ce soir je mange de la viande et des lentilles pour avoir le fer au top. Comme ça demain ma gynéco sera contente. Moi j'éviterai de faire
la perfusion de fer avant l'accouchement. Voilà, aujourd'hui on rentre dans la 36e semaine de grossesse. C'est-à-dire que mon terme est dans 5 semaines. Ouais. Enfin, je dis enfin, mais j'ai hyper peur. En fait, j'ai hyper peur d'accoucher, j'ai hyper peur d'être maman, j'ai hyper peur. Je me dis que je sais pas si je vais y arriver en fait. Est-ce que j'ai bien fait de faire un enfant? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me plaire en étant maman? Est-ce que le rôle de maman va me satisfaire? Ça, plus la remise en question professionnelle, c'est pas facile. Parce que je suis en train de me remettre totalement en question professionnellement aussi. Je crois que j'en ai parlé dans différents vlogs. Voilà. Donc, je réfléchis à 1 million d'autres trucs. Et voilà, j'aimerais faire plein de choses, mais je suis très très vite fatiguée. Donc, je fais à mon rythme. Même si ma maison n'est toujours pas rangée, ma valise de maternité n'est toujours pas faite. Faudrait que je fasse ma valise d'ailleurs, ce serait pas mal Charlène de faire sa valise. Hein. Faire sa valise, ce serait cool. Et voilà quoi. Je sais plus quoi vous dire, je sais plus ce que je voulais vous dire. Normalement, il y a un nouveau format des jeux à gratter qui va sortir à partir de mardi. Vu que c'est mardi, c'est le premier. Je vais essayer de sortir un nouveau format. Après, je voulais sortir plein de choses et rattraper mon retard des anniversaires, mais je suis crevée. Donc, c'est un peu dur pendant la grossesse. Peut-être rattraper tout le retard de la grossesse après grossesse. Si j'y arrive. Je sais pas. Je sais pas comment ma vie va s'organiser après grossesse. Et j'ai très peur du baby blues. Donc bon, on m'a conseillé plusieurs traitements homéopathiques. Donc peut-être que je les testerai, je sais pas. Je sais pas. J'ai très très peur du baby blues, j'ai très très peur de déprimer, j'ai très très peur de ne pas dormir la nuit parce que ne pas dormir la nuit c'est un truc que je déteste. Ça m'angoisse en fait. Je suis une grande angoissée. Et je déteste la nuit. En fait, la nuit, c'est un monde que je déteste. Je déteste quand il fait nuit. Je déteste la nuit. C'est pour ça que quand... bon, là, je suis enceinte et je dors. Quand j'étais pas enceinte, je me levais toujours le plus tôt possible, en fait. Pour me coucher le plus tôt possible. Pour ne pas voir la nuit, en fait. Parce que je déteste la nuit. Et là, me dire que je vais avoir un bébé qui va pas faire ses nuits et qui va pleurer toutes les 3 heures. Et me lever du coup toutes les 3 heures la nuit. Et la nuit c'est la plus grosse source d'angoisse du monde pour moi. Ouais, ça me fait flipper. Ça me fait grave flipper. Je déteste la nuit. Donc ouais, voir si j'y arrive, voir si je tiens le coup. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Le post-accouchement, donc très très peur. Très 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 peur. Après, je sais que les 2 premières semaines après mon accouchement, mon chéri sera là. Ça c'est mis au clair avec sa direction, donc c'est cool. Après, je sais que j'aurai mes parents, j'aurai mes tatas, j'aurai mes cousines, tout ça. Je sais que je suis pas seule. Je sais que si j'ai besoin de, ne serait-ce que de dormir ou que voilà, de prendre un bain ou quoi, qu'il y a pas, enfin que mon chéri travaille et que je sais que j'ai ma mère et tout. Mais j'ai très très peur. J'ai très 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 peur de cette nouvelle vie. Je sais que vraiment si je suis épuisée, je peux aller dormir ne serait-ce qu'une nuit chez mes parents et ma mère elle prend le relais. Si vraiment j'en peux plus quoi, si un jour j'en peux plus, enfin je sais pas si le postpartum se passe pas bien, si... Parce que ma mère elle va faire une chambre, en fait elle va faire un doublon de chambre.
dans ma chambre chez eux. Donc vu que ma chambre elle est hyper grande. Elle fait à peu près 14 mètres carrés. J'ai largement la place pour laisser mon bureau YouTube plus la chambre de bébé. Plus mon lit. Voilà. Donc ça c'est tout vu. Donc je vais y réfléchir. Voilà. Je sais que si vraiment j'en peux plus, j'ai ma mère qui peut venir. Voilà, on m'a proposé beaucoup d'aide parmi mes proches pour ranger et pour faire le ménage chez moi, et je l'ai accepté parce que j'en peux plus, je n'y arrive plus. Voilà, donc on va venir me faire la maison parce que j'y arrive plus. Mon chéri, il a fait 3 tonnes, mais voilà, après je veux pas l'emmerder avec ça non plus. Il a fait tous les sols, il a fait les fenêtres, il a rangé, enfin voilà. Et en fait le week-end, je veux pas l'emmerder avec le ménage, donc je le laisse se reposer. Là, il est cuit, enfin, il est 14h20. Non, plutôt 14h10, ouais, je sais pas. 14h20, non, 14h20. Et il est crevé, donc là, il fait la sieste. Il est crevé, enfin, il récupère de sa semaine, il se lève à 5h tous les jours. Donc, je l'embête pas avec toutes ces histoires de ménage. Du coup, je le laisse dormir. Je le laisse bien se reposer. Moi, je vais finir mes cookies. Après, quand il se sera levé, il faudra qu'on les apporte. Bon, je te montre ma merde. Voilà, et du coup... Voilà, et du coup, bah... Je réfléchis à plein de trucs. À plein d'idées de cookies atypiques. J'aimerais bien les vendre. J'aimerais bien un jour réussir à vendre mes cookies. Je vous les présenterai sur les réseaux. Franchement, j'aimerais trop les vendre. Et voilà quoi, on les goûtera avec mon chéri au goûter. Je suis crevée. Je suis crevée. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Je vais préparer mes autres pâtes à cookies. Et voilà. Je suis à plus 13 kilos les gars. Donc tout va bien. Franchement, je vais pas me plaindre. À part je suis un peu fatiguée. Franchement, la grossesse, ça va, je vais pas me plaindre. À part la fatigue, et j'ai 2-3 troubles digestifs. Mais sinon, ça va. Enfin, digestif dans le sens où tu passes de la constipation à son opposé. Donc, ouais. Pas top. Bon, j'en parlerai à la gynéco mercredi. Voilà quoi. La constipation, on sait que c'est hyper fréquent pendant la grossesse. Et je savais de toute façon que j'allais être constipée, mais ça ne me dérange pas. Tant que ça me fait pas mal. Une nuit, ça m'avait fait hyper mal. C'était horrible. Et voilà. Bon, après, tant que j'ai pas la gastro, comme j'ai eu, franchement, je touche du bois. Ça va. Franchement, je vais pas me plaindre. Voilà. Bon, enfin, on m'a dit le 3e trimestre, ça allait être dur. Je pense que je pense faire partie des gens qui n'ont pas à se plaindre, quoi. Parce que je fais encore plein de choses à 36 semaines. J'ai la chance de ne pas être alitée, d'avoir un col fermé. J'ai fait pas de diabète. Ouais, je suis essoufflée, je suis fatiguée, j'ai le transit un peu bizarre. Et je mange beaucoup et j'ai tout le temps sommeil. Mais sinon, franchement, à part ça, j'ai un petit garçon génial dans mon ventre qui ne me fait pas trop souffrir. Les coups de pied ne me dérangent absolument pas. Non, franchement, j'ai pas à me plaindre. Il est très gentil. Il est très gentil et franchement, il a pas fait souffrir sa mère pendant la grossesse, donc
Je le remercie d'avance. Si un jour il regarde ce vlog, on sait jamais. Non, il a pas trop fait souffrir sa mère. Franchement, hormis l'anémie, mais bon, l'anémie c'est un truc que j'ai toujours eu, donc c'est pas de sa faute. Voilà, donc franchement, c'est un petit garçon exemplaire qui a bien pris soin de sa maman pendant toute la grossesse. Donc je le remercie d'avance. Voilà, on prépare des petites fêtes, après on va faire des petites fêtes en famille pour la naissance de bébé, ça va être cool. J'ai pas fait ni gender reveal, parce que déjà premièrement j'ai personne avec qui la faire. Enfin je veux dire j'ai pas les copines, tout ça avec qui faire ça. Donc ni la baby shower d'ailleurs. J'ai même pas fait de liste de naissance, j'ai rien fait. Parce que hormis mes tatas et j'ai pas grand monde autour de moi. J'ai mes cousins, mais voilà, enfin c'est des garçons quoi. Mais voilà, faire le baby shower, gender reveal, tout ça. De toute façon, j'ai personne avec qui le faire. Et je sais pas. J'ai l'impression que les gens ils font plus la gender reveal et la baby shower pour mettre dans les réseaux. Pour mettre sur les réseaux pour dire ah, vous avez vu, j'ai fait une gender reveal et une baby shower. Que le contraire en fait. Que dire ah ben voilà je fais une fête pour l'arrivée de mon bébé. Et je trouve ça, enfin j'aime pas. Et du coup de toute façon j'ai pas de copine avec qui faire la baby shower. Donc le problème est réglé. Et oui parce que pour ceux qui savent pas j'ai très très peu d'amis et enfin je pense que même, enfin le mot ami est trop fort, j'en ai pas en fait. Mes seuls amis c'est mes cousins. Et c'est pas grave, je m'en porte pas plus mal. J'ai une super famille et la famille de mon chéri, la mienne c'est la même. Donc franchement sur ça on n'a pas à se plaindre quoi. On n'a pas à se plaindre. En plus ce qui est joli c'est qu'on vient de 2 univers différents et que on arrive à mélanger nos univers pour en créer qu'un. Et c'est super joli. Et ce petit bébé sera un joli mélange. Et j'adore. J'adore. Et mon chéri il me dit quoi? Il me dit j'espère que mon fils il aura tes yeux hein, parce que je t'ai fait un bébé que pour tes yeux. Ah j'ai dit bah écoute hein, je croise les doigts des mains et les doigts des pieds. Voilà. Je sais qu'on va se moquer de moi. Mais j'ai un gros problème pendant ma fin de grossesse. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je suis obligée de sentir des trucs comme ça. Genre là, la soupline. Je la respire. Oh là là. Il faut que je la respire. Les produits ménagers, pareil. Certains, je les respire. C'est l'horreur. Après, je sais que c'est pas bien. Respirer de la soupline. Mais genre tout ce qui est, vous savez, senteur frais, tout ça. Il faut que je le respire, c'est l'horreur. Il est 16h30. Je me suis allongée 5 minutes dans le lit. J'ai dormi 3/4 d'heure. Voilà. Welcome to my life. Mon chéri dort encore. Il est 16h30. Il est crevé donc je vais pas l'embêter aujourd'hui. Il est épuisé. Et du coup je le laisse dormir à fond et puis au moins il recharge les batteries pour demain, parce que demain il repart pour une nouvelle semaine de livraison avec un lever à 5h, donc on va pas l'embêter mais je pense qu'on va ralentir le rythme des week-ends parce qu'il n'en peut plus, son corps n'en peut plus en fait. C'est pas quelqu'un qui va se plaindre, qui va dire je suis fatiguée, aujourd'hui je reste à la maison. Tant qu'il aura des choses à faire, il va faire les choses, quitte à détruire sa santé. Donc là, vu qu'il me reste 5 semaines avant l'accouchement, je vais lui dire qu'il faut qu'on arrête, faut qu'on se repose et qu'on calme un peu les choses.